Au Sénégal, quand on parle de producteurs de poulet, on pense directement aux entreprises comme Sedima, Couvoirma et autres. Au Cameroun, quant à lui, quand on parle de maïs, le nouveau visage qui est en train de dominer ce secteur n'est d'autre que l'entrepreneur Loïc Kamwa. Et dans cette nouvelle vidéo, on va étudier le parcours inspirant de cet homme. C'est parti! En 30 ans seulement, le Camerounais exploite déjà 60 hectares de maïs et rêve de tutoyer les plus grands producteurs du pays avant de conquérir l'Afrique avec la graine jaune et le poulet de chair. 65 mètres carrés qui a été fait au tout début dans la débrouillardise et tout ça parce que we had to start somewhere. Au vu de son âge, Loïc Kamwa fait autorité dans un secteur d'activité dominé par le consortium ou des entreprises présentes dans les filières depuis plusieurs décennies et qui boostent la production du pays à quelques 3 millions de tonnes de maïs par an. En tant que privé et présent dans le secteur depuis seulement 7 ans, il compte à son actif 60 hectares de maïs mis en valeur et 500 autres déjà acquis pour étendre son empire. Profil atypique, le natif de Baham, petite ville de l'ouest du Cameroun, aide ses parents tous les week-ends dans leurs activités agricoles alors qu'il poursuit son cursus secondaire et supérieur à Yaoundé. Il est définitivement mordu par le virus de la culture du maïs alors qu'il est encore sur le banc de la Paul Focam Institute, l'école de management fondée par le richissime homme d'affaires camerounais, deuxième fortune d'Afrique francophone, qu'il a d'ailleurs eu comme enseignant. Je me suis demandé comment Paul Focam a fait pour devenir riche et je me suis intéressé à lui. J'ai beaucoup lu ses livres dans lesquels il parle beaucoup d'agriculture et de statistiques qui présentent le potentiel de l'agriculture en Afrique, explique Loïc Kamwa. C'est l'école du richissime homme d'affaires camerounais qui, par le biais d'un partenariat, ouvre les portes de l'université d'État de New York à Canton aux États-Unis à Loïc Kamwa et c'est là qu'il termine son master en administration des affaires début 2016. Loïc va essuyer des critiques de la part de certains membres de la famille pour ce retour au pays qui assimile à un manque d'ambition. Mais lui, il ne considère pas cette orientation vers l'agriculture comme un changement de cap, mais plutôt comme un aboutissement de sa carrière. J'ai un master en business administration, je suis chef d'entreprise, je suis agripreneur, lance-t-il avec un sourire en coin. J'arrive donc. Si vous encouragez les gens à venir vivre en Afrique, il faut que vous viviez vous-même en Afrique parce qu'on ne prêche pas l'exemple. Avant son départ aux États-Unis, son père qui est aussi entrepreneur lui offre ses 7 premiers hectares de terrain à quelques 130 km à l'ouest de Yaoundé. Espace sur lequel il se lance dans la culture du maïs avant d'élargir progressivement à 60 hectares. Quand je rentre au village, le confort n'y est pas. Je faisais avec les moyens du bord, pas de route, mon activité n'est pas mécanisée, l'accès du site est difficile, témoigne le jeune entrepreneur. Situé près de la ville de Bafia, à la lisière entre la zone forestière du centre du Cameroun et les savanes montagneuses de l'ouest du pays, la zone n'est desservie que par des routes rurales non bitumées qui représentent encore 90% du réseau routier camerounais. Les difficultés ne sont pas que techniques et pratiques. Loïc commet ce qu'il considère comme sa première erreur en souscrivant à un crédit bancaire pour lequel son père a dû mettre en gage la concession familiale. 65 millions de francs CFA sont levés et servent à l'achat d'un premier tracteur, à louer des pelleteuses pour le dessouchage des arbres qui jonchent le domaine. Mais il s'est avéré que le matériel dont le tracteur que j'ai acquis n'était pas de bonne qualité. Il m'a fait perdre du temps et beaucoup d'argent. Je me suis retrouvé à la case départ, j'ai dû restructurer le prêt vu les aléas du climat dans la région, explique-t-il. L'agriculture au Cameroun reste dominée par un outillage rudimentaire, à l'exception de quelques privilégiés et entreprises qui ont investi dans la mécanisation. À cela s'ajoute le manque d'ingénieurs et techniciens formés dans le pays. Le Cameroun dispose d'une trentaine d'instituts supérieurs, de facultés de sciences agronomie, d'écoles et de collèges agricoles, d'où sortent chaque année plus de 1000 diplômés. Mais la formation reste en grande partie théorique ou très peu
expérimental. La plupart des ingénieurs camerounais formés au Cameroun te disent que durant leur cursus, ils ont fait des champs expérimentaux sur des surfaces de 200 mètres carrés. Quand tu leur présentes une étendue de 60 hectares, 200, 500 hectares, ils sont plus surpris que toi, explique l'entrepreneur. Mais tu veux d'abord qu'ils voient ça. Il n'est donc pas surprenant de voir Loïc dégoulinant de sueur sur un tracteur pour préparer les sols en vue du semis. Il a dû semer sur le tas afin de pouvoir adapter ses connaissances et les réalités du terrain. Ces journées, il les passe dans ses bureaux du quartier Etouguébé dans le 6e arrondissement de Yaoundé où il s'occupe plus du volet administratif de l'entreprise et de la gestion de la clientèle. S'il n'y est pas, c'est dans son domaine de Bafia qu'il faut le trouver. Là-bas, machette à la main, il sillonne ses 60 hectares matin et soir à pied à défaut de se consacrer à la planification des travaux et aux commandes des pièces défectueuses de ses tracteurs. Avec l'assistance de ses deux directeurs chargés l'un de la production végétale et l'autre de la production animale. Aujourd'hui, patron de 14 employés permanents et d'une cinquantaine de saisonniers, l'entrepreneur déplore aussi la difficulté à trouver des semences de qualité et d'intrants, ce qui lui cause des pertes sur le terrain et ne lui permettent pas véritablement d'adapter ses cultures par rapport aux saisons. Rendez-vous au sommet, c'est son slogan sur les réseaux sociaux. Il totalise près de 200 personnes qui le suivent sur plusieurs plateformes, dont quelques centaines de mille abonnés sur sa chaîne YouTube et le reste sur Facebook. Dans ses canaux numériques, il se présente comme l'ambassadeur du maïs. Il n'hésite pas à présenter ses activités d'agriculture et d'élevage afin d'inciter les jeunes à se lancer dans l'agro-business. D'ici 2050, il y aura près de 2 milliards d'habitants en Afrique. Il faudra les nourrir grâce à l'agriculture et l'élevage. Ce sont des métiers d'avenir, conseille-t-il dans ses vidéos. Un vaste boulevard qui s'offre déjà devant lui, d'abord dans son propre pays où la demande en maïs est d'environ 3 millions de tonnes par an. Loïc Kamwa y apporte quelques 600 tonnes annuellement qu'il vend principalement aux fabricants de provende, aux ménages et à quelques fabricants de bouillies alimentaires. Pour bien se positionner dans le vivier et capter plus de parts dans un marché dont les perspectives paraissent clairement plus importantes avec la politique gouvernementale d'import-substitution, ils viennent d'acquérir 500 nouveaux hectares de terrain, toujours dans les plaines de Mbam, dans le centre du pays. Et il y va en cavalier solitaire, ce qui est incroyable, personne ne veut l'accompagner. Je n'ai jamais reçu d'appui du gouvernement parce que le premier que j'ai reçu s'est avéré très négatif. Je préfère ne pas en parler ici, lance-t-il à la BBC. Avouant tout de même que les programmes d'aide à l'agriculture ne favorisent que des petits projets et qu'il importe de les améliorer. Le gouvernement camerounais a récemment annoncé la création d'une réserve foncière de 400 000 hectares sur le corridor Bachenga-Ngaoundéré, à cheval entre les plaines du centre et le plateau de la Damawa, afin d'inciter plus d'investisseurs privés dans l'agriculture et l'élevage. Loïc Kamwa ne considère pas y souscrire. Pour lui, il ne faut pas brûler les étapes. Il ne sert à rien de sécuriser 2000 hectares et se retrouver sans moyens pour la mise en valeur. Il faut y aller progressivement, explique-t-il. Pourtant, le jeune entrepreneur ne manque pas d'ambition. Au contraire, il rêve de conquérir le continent. Mon ambition, c'est de mettre en valeur 50 000 hectares. Si j'arrive à ce niveau, je pourrais m'arrêter. Et là, ce n'est pas seulement au Cameroun, mais c'est un développement dans plusieurs pays d'Afrique. Une extension qui, s'il atteint, fera de lui le producteur numéro 1 dans le pays. Mais il devra d'abord se défaire des ténors comme Maïscam, une principale entreprise privée qui en 2020 exploitait quelques 2000 hectares de maïs dans la Damawa et pour une production qui avoisine les 10 000 tonnes annuelles. Le jeune entrepreneur compte aussi se lancer dans la transformation du maïs en provende pour la nutrition des poulets et de créer un centre d'abattage afin de faire plus de marge bénéficiaire. Avant l'extension effective sur le terrain, Loïc Kamwa compte transmettre la flamme à travers son Agro-Business Academy, un centre de formation mis sur pied dans les locaux de sa plantation de Bafia et qui, dit-il, a déjà formé des centaines d'apprenants issus de 4 nationalités africaines différentes. Le centre est spécialisé dans le ficelage des projets, la production animale, la production végétale, la mécanisation agricole et la gestion de projets agricoles entre autres. Donc c'est presque comme une école de formation. Une suite logique de son livre 10 clés pour réussir dans l'agro-business en Afrique qu'il a publié en 2019, c'est-à-dire déjà de cela 4 ans. Loïc Kamwa reste un exemple d'exode rural inversé. Ça veut dire qu'au lieu de
de partir les plus tôt revenus. Alors que des milliers de jeunes choisissent de s'installer dans les villes pour faire des petits métiers, lui il fait le chemin inverse pour rejoindre la campagne. Le Cameroun, forcément touché par l'exode rural, environ 700 villages du pays sont les plus touchés par le phénomène. Selon l'étude de l'ONG Stop Exode Rural publiée en 2015, ces villages sont pratiquement perdus 52% de leur population. Celle-ci est composée en grande partie de jeunes partis vers les villes. Et 48% de la population restante sont constitués de 25% de jeunes de 16 à 40 ans. Ce qui reste une entrave au développement de l'agriculture qui contribue pourtant à 22% du PIB du pays et aux efforts d'équilibrage de la balance commerciale. Au vu de tout ça, on pourrait croire que Loïc Kamwa n'a plus rien à accomplir et que c'est bon pour lui, il peut déjà se reposer. Pourtant, il n'est qu'au début de sa trentaine et encore rempli d'ambition pour le futur et prévoit notamment d'étendre son entreprise comme je te l'ai dit précédemment. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne Agribéa et je te dis à la prochaine.